Si gagner 10 000 dollars peut vous faire sentir riche, alors se sentir riche peut vous faire gagner 10 000 dollars. Imaginez deux personnes. La première gagne 10 000 dollars par mois, mais elle vit dans la peur permanente de manquer. Elle dépense tout, elle stresse pour tout, elle doute de tout. Elle a de l'argent, mais elle ne se sent jamais riche. La deuxième, elle, ne gagne pas encore 10 000 dollars. Pourtant, elle se comporte déjà comme quelqu'un qui comprend la valeur de l'argent, qui respecte son temps, qui investit en elle-même et qui pense comme une personne destinée à grandir. Et devinez quoi? C'est souvent cette deuxième personne qui finit par atteindre les 10 000 dollars. C'est là que se trouve la vraie puissance de la phrase d'aujourd'hui. Si gagner 10 000 dollars peut vous faire sentir riche, alors se sentir riche peut vous faire gagner 10 000 dollars. Parce que la richesse ne commence pas toujours dans le portefeuille, elle commence souvent dans la tête, dans les habitudes, dans la manière de parler, de décider, de travailler et de se projeter dans l'avenir. Beaucoup de gens attendent d'avoir de l'argent pour changer leur vie. Ils se disent « quand je gagnerai plus, je serai plus confiant. Quand j'aurai plus, je prendrai ma vie au sérieux. Quand je serai riche, je commencerai à agir comme une personne ambitieuse. » Mais le problème, c'est que cette logique vous enferme dans l'attente. Et si, au lieu d'attendre, vous commenciez maintenant à penser, à agir et à décider comme quelqu'un qui mérite de construire de la richesse? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'état d'esprit compte autant que les revenus, comment votre perception de vous-même influence vos résultats financiers, et surtout comment adopter des habitudes concrètes qui peuvent vous rapprocher de vos premiers 10 000 dollars. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez cette vidéo avec une personne qui veut changer sa vie et écrivez en commentaire qu'est-ce que se sentir riche veut dire pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière partie de cette vidéo pourrait complètement changer votre manière de voir l'argent, le travail et votre avenir. 1. La richesse commence dans la tête, pas dans le compte bancaire. La plupart des gens pensent que la richesse est un résultat. En réalité, elle est souvent une construction mentale avant d'être financière. Prenons un exemple simple. Deux personnes gagnent chacune 2 000 dollars par mois. La première pense qu'elle est condamnée à rester pauvre. La seconde se dit « je vais apprendre, progresser, créer plus de valeur et augmenter mes revenus ». Même salaire au départ, mais deux mentalités totalement différentes. La première dépense sans stratégie. La seconde observe, apprend et prépare son prochain niveau. Et c'est souvent cette différence invisible qui change tout. Se sentir riche, ce n'est pas faire semblant d'avoir une vie luxueuse. C'est comprendre que vous avez déjà quelque chose de précieux. Votre capacité à apprendre, à créer, à vendre, à résoudre des problèmes et à évoluer. 2. Votre perception de vous-même influence vos décisions. Si vous vous voyez comme quelqu'un de limité, vous allez prendre des décisions limitées. Vous allez hésiter à investir dans une formation, à lancer un projet, à demander une augmentation ou à proposer vos services à un prix plus élevé. Par exemple, une personne qui fait du graphisme peut accepter de travailler pour 20 dollars parce qu'elle pense « je ne vaux pas plus ». Une autre, avec les mêmes compétences, peut dire « je crée de la valeur, donc je peux facturer correctement ». La différence n'est pas seulement technique, elle est psychologique. Quand vous vous sentez riche intérieurement, vous commencez à prendre vos décisions avec plus de calme, plus de vision et plus de confiance. Et cette confiance change vos résultats. 3. Les personnes qui réussissent pensent en termes de valeur. L'argent suit souvent la valeur que vous apportez. Plus vous résolvez de problèmes, plus vous devenez utile, plus vous avez de chances de gagner davantage. Regardez un entrepreneur qui lance une petite boutique en ligne. Au début, il ne gagne presque rien. Mais il apprend à mieux présenter ses produits, à mieux parler à ses clients, à mieux comprendre leurs besoins. Petit à petit, il devient plus utile. Et quand il devient plus utile, ses revenus augmentent. Se sentir riche, c'est aussi comprendre que vous êtes capable de créer de la valeur, même si vous n'avez pas encore de gros revenus. Vous n'êtes pas pauvre en potentiel, vous êtes peut-être simplement au début de votre construction. 4. L'abondance attire de meilleures décisions. Quand une personne pense constamment en mode manque, elle prend souvent de mauvaises décisions. Elle veut tout garder, tout contrôler, tout éviter. Elle refuse parfois des opportunités parce qu'elle a peur de perdre. A l'inverse, une personne qui pense en mode abondance se demande « Comment puis-je grandir ?
Comment puis-je apprendre? Comment puis-je transformer cette situation en opportunité? Par exemple, quelqu'un qui a peu d'argent peut décider d'utiliser ses soirées pour apprendre une compétence rentable. Montage vidéo, rédaction, vente, design, marketing digital. Il ne voit pas son temps libre comme du vide, mais comme un capital à investir. C'est ça, se sentir riche. Comprendre que vous avez encore des ressources à exploiter. 5. Les 10 000 $ commencent souvent par une compétence. Très peu de gens gagnent 10 000 $ par hasard. En général, ce revenu est le résultat d'une compétence, d'une stratégie ou d'une offre claire. Prenons un exemple concret. Une personne apprend à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Au début, elle ne sait presque rien. Puis elle pratique, teste, se trompe, corrige, recommence. Après quelques mois, elle devient suffisamment bonne pour aider des entreprises à vendre davantage. Et soudain, sa compétence devient une source de revenus. Les 10 000 $ ne tombent pas du ciel. Ils suivent souvent une compétence rare, utile et bien présentée. Si vous voulez gagner plus, demandez-vous: quelle compétence puis-je développer pour devenir plus précieux? 6. Se sentir riche, c'est aussi respecter son argent. Beaucoup de personnes veulent de gagner plus, mais elles ne savent pas gérer ce qu'elles ont déjà. Elles dépensent vite, sans plan, sans vision, sans priorité. Imaginez quelqu'un qui gagne 1 500 $ et qui dépense tout dans des sorties, des vêtements et des achats impulsifs. Même s'il gagne 5 000 $ demain, il risque de répéter les mêmes erreurs. Le problème n'est pas seulement le montant. Le problème, c'est la relation à l'argent. Se sentir riche, ce n'est pas dépenser pour impressionner. C'est savoir protéger, organiser et faire grandir ce que vous avez. C'est comprendre qu'un dollar bien utilisé peut devenir 10 $ demain. 7. Votre environnement influence votre niveau de richesse. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent, qui critiquent tout et qui ne croient en rien, il sera difficile de penser grand. L'environnement façonne la mentalité. A l'inverse, si vous fréquentez des personnes ambitieuses, disciplinées et orientées vers la croissance, vous allez naturellement élever votre niveau d'exigence. Par exemple, un jeune qui travaille dans un groupe d'amis qui parle uniquement de divertissement, de dépenses et de découragement aura plus de mal à construire un projet. Mais s'il rejoint une communauté d'entrepreneurs, de freelance ou de personnes qui apprennent à vendre, il sera stimulé, inspiré et poussé à progresser. Se sentir riche, c'est aussi choisir un environnement qui nourrit votre ambition. 8. La confiance change votre manière de vendre. Beaucoup de personnes ont du talent, mais elles n'osent pas le montrer. Elles ont peur de parler de leur service, peur de fixer un prix, peur d'être jugées. Pourtant, la confiance est souvent ce qui transforme une compétence en revenu. Prenons l'exemple d'une personne qui cuisine très bien. Si elle garde son talent pour elle, elle ne gagnera rien. Mais si elle commence à publier ses plats, à montrer son travail, à proposer des commandes, à parler avec assurance de ce qu'elle fait, elle peut rapidement attirer des clients. Se sentir riche, c'est croire que ce que vous avez à offrir mérite d'être vu, entendu et payé. 9. Les habitudes quotidiennes créent les grands résultats. Les 10 000 $ ne viennent pas seulement d'un grand coup de chance. Ils viennent souvent d'une série de petites habitudes répétées avec discipline. Se lever à une heure fixe, apprendre chaque jour, travailler sur son projet même quand on n'a pas envie, répondre sérieusement aux clients, améliorer son offre, économiser une partie de ses revenus. Ces gestes peuvent sembler simples, mais ils construisent une trajectoire. Une personne qui agit comme si sa vie comptait vraiment finit souvent par créer des résultats qui comptent vraiment. 10. Se sentir riche, c'est penser à long terme. Les personnes qui pensent à court terme veulent tout de suite. Elles cherchent le gain rapide, la gratification immédiate, la solution magique. Mais les personnes qui construisent une vraie richesse pensent en années, pas en jours. Par exemple, quelqu'un peut décider de passer 6 mois à apprendre une compétence au lieu de chercher un petit revenu immédiat. Sur le moment, cela semble lent. Mais dans un an, cette décision peut lui ouvrir des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Se sentir riche, c'est comprendre que votre avenir vaut plus que votre impatience. Revenons maintenant à cette phrase. Si gagner 10 000 $ peut vous faire sentir riche, alors se sentir riche peut vous faire gagner 10 000 $.
Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une promesse de richesse instantanée. C'est une invitation à changer votre manière de penser, de vous comporter et de construire votre avenir. Parce qu'avant de gagner plus, il faut souvent devenir plus discipliné, plus stratégique, plus confiant, plus utile, plus patient, plus conscient de sa valeur. La richesse commence souvent quand vous arrêtez de vous voir comme une personne bloquée et que vous commencez à vous voir comme une personne en construction. Quand vous changez votre regard sur vous-même, vous changez vos décisions. Quand vous changez vos décisions, vous changez vos habitudes. Et quand vous changez vos habitudes, vous changez vos résultats. Peut-être que vous n'avez pas encore 10 000 $ par mois, ce n'est pas grave. La vraie question est-ce que vous pensez, agissez et travaillez comme quelqu'un qui se dirige vers ce niveau? Parce que les revenus suivent souvent l'identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un de capable, vous allez chercher des solutions. Si vous vous voyez comme quelqu'un de précieux, vous allez mieux vous présenter. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui mérite de grandir, vous allez investir en vous-même. Alors aujourd'hui, ne demandez pas seulement comment gagner plus, demandez aussi comment devenir la personne qui peut gagner plus. Commencez petit, apprenez une compétence, organisez votre argent, entourez-vous mieux, travaillez avec plus de sérieux et surtout, adoptez dès maintenant une mentalité de croissance. Parce qu'un jour vous regarderez en arrière et vous réaliserez que tout a commencé le jour où vous avez décidé de vous sentir riche avant même de l'être. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et écrivez en commentaire. Quelle action concrète allez-vous poser cette semaine pour vous rapprocher de vos 10 000 $? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu sur la réussite, l'argent et la construction d'une vie plus libre.